je suis Sephora, professeure de yoga. On se retrouve pour une séquence courte, histoire de se remotiver, de peut-être se remettre dans sa pratique si ça fait un moment que vous n'avez pas pratiqué ou pas beaucoup. Si vous avez besoin d'un temps pour atterrir dans votre pratique, prenez une posture assise, revenez à votre respiration, mettez cette vidéo sur pause et prenez le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, on se retrouvera directement en posture de la table. Essayez de bien positionner vos points d'appui sur le sol, les mains, les genoux, un petit peu d'espace entre les genoux. Les mains sont très sollicitées, donc on repousse le sol avec les mains, y compris le bout des doigts. Ne laissez pas tomber la tête, ça ne veut pas dire que juste on remonte le visage et qu'on vient crisper les cervicales, mais au contraire qu'on allonge notre sommet du crâne vers l'avant, qu'on recule les épaules loin des oreilles et qu'on recule vraiment toute notre nuque en la gardant longue vers le plafond, vers le ciel. Ok. Rétroversez un peu votre bassin. Profonde inspiration ici. Profonde expire. On va garder les mains bien ancrées sur le sol et on va amener le bassin vers les talons. On va essayer d'allonger les bras, de prendre le temps, donc les fessiers sont engagés. Et avec contrôle, on amène le bassin vers les talons. Et on presse dans les mains pour remonter avec autant de contrôle que possible, encore une fois. Encore, on expire, on vient amener notre bassin vers les talons. Essayez de ne pas laisser les mains se décoller. Gardez la zone pouce et index, le bout des doigts bien actif. Et on presse, on remonte. Ok, troisième et dernière fois, on garde du poids dans les mains. On amène notre bassin vers les talons, peut-être qu'on touche, peut-être pas. Évidemment, aucune douleur dans le genou. Vous savez que dans le yoga, aucune douleur articulaire. On expire, on revient. Ok, ici vous allez tourner les doigts vers l'extérieur. Et on amène le poids un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. Vous pouvez dessiner des petits cercles pour aller dans un sens et dans l'autre. Et peut-être dans l'autre sens. Donc ne vous écroulez pas dans les poignets. Ici, on continue de repousser un peu le sol avec les mains. Et on fait attention au poids qu'on met toujours dans les mains. On revient au centre et cette fois, les doigts vont se tourner vers l'intérieur. Et de la même façon, on vient chercher un peu de mobilité vers la droite, vers la gauche. Peut-être on dessine des petits cercles dans un sens. Des petits cercles dans l'autre. On revient au centre, on pourra placer le dos des mains sur le sol et avec beaucoup de délicatesse venir chercher un petit étirement dans les bras, dans les poignets. Ok, on revient au centre ici, repositionnez vos mains, inspirez, venez creuser votre dos dans la posture de la vache. Essayez de garder vos coudes bien actifs, le creux des coudes vers l'avant. On expire, on arrondit. Ne restez pas bloqué ici, pressez davantage dans les mains, dans les tibias, cherchez vraiment à arrondir votre dos au maximum, le regard va vers le nombril. Souvent on se bloque dans sa mobilité alors qu'il y a encore plein d'espace possible. On inspire ici, on vient creuser notre dos. On expire, on vient arrondir. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On ramène notre dos en position neutre et on pourra directement venir chercher une première planche. Allongez votre jambe droite, allongez votre jambe gauche, positionnez votre bassin sur une longue ligne. Évitez d'avoir le bassin à moitié monté et encore moins le bassin qui descend avec aucun contrôle. Rentrez votre bas du ventre, rétroversez le bassin, serrez le ventre. Et on viendra chercher chien, tête en bas. Les bras sont hyper longs, très activés. On peut plier un genou, puis l'autre genou. On observe les sensations dans l'arrière des jambes. Puis on stabilise, on expire, on vient dérouler en planche à l'avant. Posez vos genoux au sol. On garde notre ventre actif, on descend jusqu'en bas ici, se déposer.
Les mains au niveau des côtes flottantes, on les recule un petit peu si on peut. On presse les coups de pied contre le sol, donc les genoux sont hors du sol. Et on presse davantage notre pubis. Donc le ventre, lui, veut se lever un peu, on rétroverse un peu notre bassin. Inspirez dans un petit cobra, Bhujangasana, profond inspire. Les omoplates bien fixées sur le buste, le dos actif, le ventre engagé, les coups de pied qui pressent contre le sol. Expirez, redescendez. Grande inspire encore une fois, on remonte dans un petit cobra. On expire, on redescend. Vous allez amener vos avant-bras sur le sol pour la posture du sphinx. Donc notre buste remonte, les coudes sont sous les épaules. Si c'est trop intense pour le dos, vous espacez vos avant-bras. Sinon, vous gardez les avant-bras largeur des épaules. Engagez un petit peu votre ventre. Rapprochez un peu les omoplates à l'arrière et laissez-les glisser le long du buste vers les tailles. Imaginez que vos coudes pressent un peu plus contre le sol, ce qui vous permet d'extraire la colonne vertébrale vers l'avant et vers le haut. Et les coudes vont aussi un peu vers vos pieds, ce qui vous permet d'étirer l'avant du corps. Profond inspire. Expirez ici, on laisse le buste redescendre, les mains viennent au niveau des côtes flottantes, crochetez les orteils et on vient prendre notre chien tête en bas. Grande inspire. Grande expire. Marchez les pieds vers le milieu de votre tapis. Reculez les mains vers le milieu de votre tapis. Attrapez vos coudes un instant. Laissez vraiment la colonne vertébrale glisser vers le bas. Parfois, je vois des gens qui restent bloqués à mi-hauteur avec le dos arrondi comme ça. C'est accessible d'amener le bas du ventre sur les cuisses. Il faut amener le poids vers l'avant, plier les genoux et vraiment monter les hanches, monter les os des fessiers vers le haut. Donc on antéverse le bassin, c'est comme si presque on venait creuser notre bas du dos. Et là, on peut venir relâcher la colonne vertébrale. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est amener de la mobilité au niveau des hanches. Si on reste bloqué à mi-hauteur avec le dos arrondi, ça ne va pas trop nous aider. Donc on amène plus de poids vers l'avant, on plie dans les genoux et on laisse les os des fessiers monter. Et la tête se relâche. Elle se relâche vraiment totalement. On laisse le dos cascader le long des cuisses. On prend une grande inspire. Une grande expire, on relâche nos coudes, on amène le bout des doigts au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, on remonte un petit peu nos épaules. Reculez un petit peu ici vos omoplates, laissez-les bien fixés sur le buste, rentrez les côtes. S'il y a besoin de plier davantage les genoux, pliez les genoux. Le regard est parallèle au sol. Il est vers le sol, il n'est pas du tout parallèle au sol. Le visage est parallèle au sol peut-être. On expire, on descend en Uttanasana. Claire Uttanasana, les mains sont actives, bout des doigts et ou paume de main. On inspire en Ardha Uttanasana. On expire, on redescend. Inspirez à mi-hauteur, main au sol, les genoux se plient un peu pour ouvrir davantage les pieds vers les bords de notre tapis. Les orteils sont un peu ouverts ou peut-être beaucoup. On vient stabiliser nos voûtes plantaires. On garde nos genoux bien actifs. Les cuisses s'enroulent vers l'extérieur. On descend un peu dans notre squat. Les mains sont en Anjali Mudra. Les coudes sont ici au niveau des cuisses. Là, je rétroverse mon bassin. Je rentre un petit peu mon bas du ventre. On inspire. On expire. Si c'est possible, on descend un petit peu. Peut-être qu'on va amener vraiment les os des fessiers vers le sol et continuer de monter la colonne vertébrale vers le plafond dans Malasana complet. Mais si ça veut dire qu'on est en train de s'écrouler sur les tranches internes des pieds, ça vaut pas le coup. On n'est pas en train de tout relâcher dans les genoux, c'est pas une posture de repos et on relâche pas les fesses. Donc si jamais c'était le cas, vous réactivez vos fessiers, vous remontez de quelques centimètres. Et si vous étiez resté bloqué quelque part ici dans un squat, pas de souci. On inspire longuement. On expire, amenez les mains au sol. Montez votre bassin, rapprochez les pieds, largeur des hanches pour Uttanasana. Les mains au sol, le sommet du crâne vers le sol. Inspirez à mi-hauteur. Ici, vous allez monter vos talons, donc on est sur les orteils, vous allongez les jambes. Vous remontez un peu votre buste, à peu près parallèle au sol. Et vous envoyez les bras le long de votre buste à l'arrière. On essaie de stabiliser les jambes au maximum, les mollets sont super actifs, on rentre les côtes, on allonge notre dos. Profonde inspiration,
Profonde expire, posez les talons au sol, pliez les genoux, mais ne les laissez pas s'écrouler l'un contre l'autre dans une chaise ou de Katasana. Longue inspire. Longue expire, on amène les mains dans le Jali Mudra. On descend un petit peu nos épaules, on allonge notre nuque. Grande inspiration. Expirez, amenez les mains au sol à l'avant. Reculez un pied puis l'autre pour notre chien tête en bas. Expirez, déroulez en planche à l'avant. Posez les genoux au sol. Remplacez la main droite par votre pied droit. Amenez la main droite à l'intérieur du pied, les deux mains sous les épaules. Reculez un petit peu votre genou gauche. Tendez votre jambe gauche, donc sans monter votre bassin pour compenser. Gardez le bassin aussi près du sol que possible. Il va monter un peu bien sûr. Et ici, on va presser dans notre talon, allonger la jambe. Ne laissez pas tomber la hanche gauche vers le sol. Repoussez le sol avec vos mains. Engagez les épaules. Gardez de l'espace au niveau des clavicules. Longue inspire. Expirez, posez votre genou gauche au sol. Remontez votre buste, remontez vos bras dans une fente basse. Attrapez les bras au-dessus de la tête. Éloignez votre bas du ventre de la cuisse. Hop, et le bassin reste bien aligné. Grande inspiration. Grande expire, on va amener notre main gauche au sol, notre main droite va attraper notre pied gauche à l'arrière. On rapproche le talon de la fesse. S'il y a besoin, on double ici notre tapis sous le genou. Et on peut aussi attraper une sangle pour venir attraper le pied et le ramener près de nous. Sans s'écrouler dans l'épaule gauche, on ramène le talon à la fesse, on inspire longuement. On expire, on relâche. Crochetez vos orteils gauche. Tendez la jambe de nouveau, et cette fois montez le buste, montez les bras, fente haute, profonde inspire. Décollez votre talon droit à l'avant, descendez un petit peu votre bassin. Remontez, reposez votre talon droit, ramenez les mains au sol, et on vient reculer pied droit pour planche, et chien tête en bas. Grande inspiration dans votre chien tête en bas. Expirez, déroulez en planche, posez les genoux au sol. Amenez pied gauche à la place de la main gauche. Les deux mains bien ancrées sous les épaules. Creux des coudes vers l'avant. Le pied gauche bien stable. Le genou droit recule. Une inspire. Une expire. On crochette les orteils droits. On tend notre jambe droite. Ok, on essaie de vraiment activer dans le talon comme si on voulait ouvrir un petit peu l'arrière de notre genou droit. On expire, on repose notre genou au sol. Inspirez, montez le buste, montez les bras, attrapez vos coudes. Changez la manière dont vous les avez attrapés. Continuez d'éloigner votre bas du ventre de votre cuisse, rétroversez un peu le bassin. Sentez que vous allez aussi dans votre psoas droit un peu plus. Réavancez un peu votre hanche droite. Soyez pas passif avec les bras, continuez d'étirer un peu la peau des aisselles. Et on expire. Ok, ici on amène notre main droite au sol, notre main gauche va attraper notre pied droit. Le bassin doit descendre un peu. On rapproche le talon de la fesse, on vient étirer dans le quadriceps. Grande inspiration. Grande expire, on relâche. Les orteils crochetés, on vient tendre la jambe. Et cette fois on monte notre buste, on monte nos bras. On décolle un peu notre talon gauche, on descend un peu le bassin, on vient chercher un peu plus dans le psoas, bassin toujours rétroversé. On remonte, on pose le talon, on ramène les mains au sol de part et d'autre du pied. Et on recule notre pied gauche, on est en planche. Chien tête en bas. Grande inspiration. Grande expire. Regardez à l'avant entre les mains, vous pouvez marcher ou sauter chevilles croisées au milieu du tapis pour venir vous asseoir. Allongez les jambes. On va amener notre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Le pied droit bien ancré, donc le genou est plutôt vers nous, vers le ventre. Talon gauche dans le sol. On enlace notre genou droit avec notre coude gauche. On inspire de face, on expire, on vient chercher une torsion. La main droite est au sol, on la décolle juste un peu pour venir engager la torsion de manière active. Puis on repose la main en soutien. Grande inspiration.
Et grande expire. On repasse par le centre. On allonge notre jambe droite. Et on amène notre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Pareil, le talon droit toujours bien dans le sol. On enlace notre genou gauche avec notre coude droit. On inspire, on expire, on absorbe le nombril, on vient chercher la torsion vers la gauche, on lève un peu la main gauche, on cherche à activer un peu plus la torsion. Et on repose la main en soutien. La jambe droite n'est toujours pas endormie, on inspire longuement. On ramène un tout petit peu plus le genou vers soi pour venir chercher l'étirement du fessier. On expire. Repassez par le centre, allongez votre jambe gauche. Là, n'hésitez pas à utiliser une sangle pour votre flexion avant, Paschimottanasana. Pensez ici que le ventre veut vraiment aller au-delà des cuisses. Donc on l'absorbe et on va vers l'avant. Si vous n'avez pas l'utilité de la sangle ou que vous n'en avez pas, vous pouvez ici attraper vos mollets, vos genoux. Si vous avez un peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez attraper vos pieds, mais vous continuez de reculer vos épaules et d'allonger votre colonne. Profond inspire. Profond expire. Longue inspire. Longue expire. Puis doucement, vous remonterez votre colonne vertébrale. Pour amener les pieds sur le sol. Venir un instant avancer votre bassin, vous allongez sur le dos. En posture du repos constructif, les genoux internes l'un vers l'autre, les pieds restent bien au sol sans basculer sur les tranches internes. Il restera quelques respirations. Si vous voulez prolonger ce moment, vous pourrez bien sûr. Laissez la respiration s'apaiser. Si vous avez les mains au niveau du ventre, profitez de la sensation, de cette vague de la respiration qu'on ressent physiquement dans le corps. Si vous avez plutôt les bras le long du corps, sur le sol, laissez aller. Je vous invite à prolonger ce moment en tant que nécessaire. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez ramener un peu de mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils. Laissez la tête se tourner vers le côté droit, vers le côté gauche. Avant de ramener les genoux à la poitrine. Et de passer par un côté pour revenir vous asseoir. Les mains ensemble en Anjali Mudra. À la prochaine expire, la tête pourra s'incliner vers le bout des doigts en signe de gratitude pour votre pratique ou votre reprise de pratique. Namasté. Merci pour votre pratique, bravo pour votre reprise si ça fait un petit moment que vous n'aviez pas pratiqué. Si vous avez besoin de la motivation des cours en ligne directement, je vous mets le lien de ma plateforme de réservation dans la barre de description. Prenez le temps de bouger, prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.